fais une émission spéciale Europe et vous me savonnez la planche en m'expliquant que les labos pharmaceutiques boudent la France, Nicolas. Bonjour. Bonjour, mais moi je suis libre dans mon petit espace de début d'émission dans Tout pour investir. Bon, c'est un baromètre du syndicat de l'industrie des médicaments, le LEM. Les 2/3 des labos exclus d'investir chez nous en France. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Il se passe qu'on voit avec la pharmacie et les médicaments que c'est l'inverse des baromètres d'attractivité qui habituellement nous mettent justement au podium, sur le podium, la première marche du podium en Europe. Alors pourquoi l'attractivité de la France baisse dans le secteur de la pharmacie et pas nécessairement ailleurs ? Principalement parce que chez nous, le médicament est le summum du secteur complètement encadré, complètement verrouillé, complètement administré, complètement étatisé. On va dire avec une gestion un peu soviétique. Voilà. Vous avez, si vous voulez, la sécurité sociale et l'encadrement des prix qui est complètement géré par la loi de finances de la sécurité sociale tous les ans, et l'enveloppe est régulièrement revue à la baisse. Ça veut dire qu'on a construit un système de santé totalement socialisé et qu'on baisse petit à petit les prix des médicaments. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux labos décident d'aller investir ailleurs. Et il y a eu, souvenez-vous, une sacrée émotion qui avait même, je crois, fait réagir François Bayrou, mi-mai, lorsque Sanofi indique qu'ils vont mettre 20 milliards d'investissements en 5 ans sur le sol américain. L'avenir de Sanofi n'est pas dans le Doliprane qu'ils ont cédé. L'avenir de Sanofi est dans les molécules de demain et notamment la biotech. Et l'investissement et les levées de fonds dans la biotech, ça ne se passe pas chez nous, ça se passe aux États-Unis. La deuxième raison, c'est que le secteur de la pharmacie, comme le reste de l'économie productive en France, est soumis à un très haut niveau de fiscalité. On taxe plus les entreprises que les personnes morales dans notre pays. Alors évidemment, il y a cette montagne d'impôts de production qui nous caractérise, ces fameux impôts où on vient vous prélever de l'argent avant même le premier euro gagné, ce qui est d'une logique implacable. Et en plus, il y a une fiscalité totalement dédiée au secteur pharmaceutique. Un truc qui s'appelle la clause de sauvegarde. Vous êtes un laboratoire pharmaceutique, vous vendez des médicaments remboursés sur le sol français. Si d'aventure vos ventes se passent bien et qu'elles dépassent les taux de progression qui sont inscrits dans la loi de finances, tout ce qui est au-dessus de ce qui est inscrit dans la loi de finances, vous êtes prié de le reverser à l'administration et notamment à la sécurité sociale. C'est super incitatif. Et on a une troisième caractéristique française, c'est une lenteur d'exécution particulièrement lourde comparée aux autres pays. Et donc, ce recul d'attractivité pourrait pourtant surprendre, sachant que la France est le deuxième marché de la pharmacie en Europe, après l'Allemagne. Bon. Revenons à ce baromètre et peut-être au bas du baromètre, les conclusions. Alors, j'ai retenu 4 chiffres qui sont hyper parlants et qui montrent bien que nous sommes un cas à part. Premièrement, vous avez 6 médicaments en Europe qui ont eu une autorisation, 6 médicaments sur 10 qui ont eu une autorisation de mise sur le marché, disponibles chez nous. C'est-à-dire que 40% autorisés en Europe ne sont pas disponibles chez nous. Deuxième chiffre, il faut 523 jours en France pour accéder à un nouveau traitement, quand il faut 50 jours en Allemagne pour accéder à un nouveau traitement. Troisième chiffre, vous avez que 9% des nouveaux médicaments vendus en Europe qui sont fabriqués chez nous. Donc il y a le Made in France dans la pharmacie est évidemment en déclin. Et quatrième chiffre, 7% de hausse d'arrêt de commercialisation de médicaments, principalement en raison de déséquilibres économiques, dit le baromètre LEM, c'est pas très clair, mais enfin on comprend que c'est l'environnement. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'en matière de médicaments, nous sommes dépendants des importations, en dépit des rodomontades post-Covid où on se rendait compte qu'il fallait rapatrier des molécules. Et ça veut dire que quand vous ne payez pas, ou moins, vous êtes moins bien servi. Quelle surprise! Et du coup, évidemment, l'attractivité en souffre. Ne cherchez pas plus loin d'autres explications à ces polémiques récurrentes que nous avons sur la question de la pénurie des médicaments en France. Bon. Vous allez nous parler solutions maintenant, alors, pratico-pratique. Il y en a des solutions pour inverser on l'espère, cette perte d'attractivité de la France vis-à-vis, on rappelle, on zoom sur ce secteur pharmaceutique. Le secteur de la pharmacie. Alors, le LEM fait 3 recommandations. La première, c'est une harmonisation en Europe à la fois du cycle de vie des produits jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché pour lever cette lenteur d'exécution dont j'ai parlé, et aussi sur la fixation des prix. Ensuite, réduire la durée des essais cliniques. Aujourd'hui, c'est 100 jours. Le LEM dit qu'on pourrait passer à 31 jours. Et troisième chose, donner de la visibilité au secteur avec le principe des lois pluriannuelles, comme on l'utilise par exemple dans la défense, parce que c'est un secteur sur lequel vous avez zéro visibilité. Vous dépendez année après année de la loi de finances de sécurité sociale avec des évolutions d'enveloppe sur lesquelles vous ne maîtrisez rien et donc vous ne savez pas où vous allez sur le temps. Je vous rappelle que la mise en place d'une nouvelle molécule prend entre 12 et 15 ans. Donc avoir un peu de visibilité sur ce à quoi s'attendre est quand même pas totalement négligeable. Et en fait, si je résume, il faudrait tout simplement inverser des quantités de choses que nous faisons aujourd'hui, faire le contraire. Ça veut dire qu'il faudrait simplifier là où généralement on crée de la complexité. Il faudrait laisser fonctionner le signal prix
là où on a tué le signal prix du médicament. Et il faudrait taxer moins, là où on taxe plus. C'est un peu basique ce que je dis, mais quelquefois revenir à des choses simples permet de prendre des directions qui inversent la donne radicalement. Je peux vous assurer que si on partait sur ces 3 principes, les choses iraient beaucoup mieux en matière d'attractivité de la filière pharma en France. Voilà, il a des solutions pour nous, Nicolas Dos. Pourquoi la pharmacie, le secteur pharma n'aime plus trop la France en ce moment? Analyse à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et aussi, vous le savez, Nicolas est consommable sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Vous pouvez vous abonner, nous suivre et puis commenter et participer avec nous à la réflexion économique et positive pro-business sur cette antenne.